Nous sommes le jeudi 6 mars 2025 en direct depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si nous rejoignez dans cette première édition du journal sur notre antenne, journal qui partira d'Israël où séjourne le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Sur place, il a multiplié quelques rencontres avec les autorités locales. Question de renforcer les liens de coopération entre la République démocratique du Congo et Israël. D'autres détails dans ce reportage signé par notre envoyé spécial sur place, Animbala. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a effectué une visite de travail de haut niveau à Jérusalem, en Israël, dans le cadre du marathon diplomatique qu'il a amorcé depuis plusieurs mois sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné des députés et diplomates congolais, le professeur Vital Kamerhe a été reçu en Terre Sainte le dimanche 2 mars 2025 par son homologue israélien, l'honorable Amir Ohana. À cette occasion, le président Vital Kamerhe a exprimé compassion et solidarité au peuple israélien face aux événements tragiques qui l'ont endeuillé le 7 octobre 2023. Tout en condamnant cette violence indescriptible, le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a rappelé que le peuple congolais subit depuis 3 décennies une guerre injuste et particulièrement meurtrière. Le président Vital Kamerhe a précisé que les populations de l'Ituri, du nord et du sud Kivu, qui meurent par milliers et endurent d'atroces souffrances, méritent également les soutiens et l'attention du monde entier. Allusion a été faite à la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo par le Rwanda et ses supplétifs du M23 en cours dans la partie est du pays. Nous connaissons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons des groupes terroristes, ADF NALU, mais malheureusement où nous connaissons aussi l'agression de la part de notre voisin du Rwanda. Notre détermination et la détermination du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a toujours été la paix, la construction de la paix pour l'ensemble de la région des Grands Lacs. Réceptive à ces messages, la partie israélienne a exprimé sa volonté de s'engager aux côtés de la République démocratique du Congo dans les efforts visant à préserver son intégrité territoriale et à restaurer une paix durable. Merci Annie Mbalaka pour toutes ces explications. À Kinshasa, la mise en œuvre de la résolution 2773 était entre autres parmi les sujets abordés lors des échanges que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères a eu avec les corps diplomatiques accrédités en poste en République démocratique du Congo. Eddie Tchala nous dit un peu plus. Au cours du briefing diplomatique avec les membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, a appelé à la mise en œuvre urgente de la résolution 2773, soulignant qu'elle a été adoptée, a appelé à la mise en œuvre urgente de la résolution 2773. Adoptée en février 2025, la résolution 2773 a fermement condamné le rôle du Rwanda et a exigé le retrait immédiat des forces rwandaises et ses supplétifs du M23 du territoire congolais. Cette résolution clarifie la nature de la situation dans l'est de la RDC et constitue un outil important pour la RDC dans ses efforts diplomatiques visant à mettre fin à la crise. Mais nous sentons, pas seulement au niveau de la République démocratique du Congo, mais au niveau aussi de la région, de la sous-région, aussi le besoin de reprendre le plus vite possible le processus de Luanda et celui de Nairobi pour ne pas perdre le momentum et pour pouvoir passer à l'action rapidement. Nous voulons surtout éviter de nous retrouver dans une situation d'enlisement et dans une situation où après on ne sait pas comment relancer les choses. Donc, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, a également abordé la nécessité de relancer rapidement les processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver des solutions diplomatiques durables à la crise dans l'est du pays. Selon la chef de la diplomatie congolaise, la RDC soutient l'alignement et non la fusion des processus de Luanda et de Nairobi.
Rendons-nous cette fois-ci dans les sites Kivu où les jeunes vaillants Wazalendo qui ont réussi à stopper les ennemis du pays dans la cité rurale des Kamanyola. Nous sommes là dans les territoires des Walungu. On peut bénéficier d'un lot important des vivres en signe de soutien à l'effort des guerres d'agression contre le Rwanda et ses supplétifs. Dans un élan de solidarité et de patriotisme, le député national Claude Misare Mugomberwa, élu d'Ouvira, a procédé à la remise d'une assistance humanitaire aux combattants Wazalendo, engagés en première ligne pour la défense du territoire national. Cette aide, composée des milliers de sacs de farine de maïs et de haricots, a été distribuée aux combattants déployés dans la région, en particulier ceux qui ont stoppé l'ennemi depuis plusieurs jours vers Kamanyola. Pendant les vacances parlementaires, j'ai promis à la population du Sud Kivu, à la population de l'Est, d'accompagner nos vaillants combattants, nos vaillants Wazalendo qui sont au front chaque jour, mais avec beaucoup de difficultés. Ils font la guerre pour qu'ils trouvent quelque chose à mettre sous la dent, ça pose un problème. Aujourd'hui, ils ont les armes, ils ont la munition, mais est-ce qu'ils vont faire la guerre sans manger? C'est pourquoi j'ai amené ce petit rien, une façon pour moi d'accompagner nos frères Wazalendo qui défendent tous les jours au front notre pays qui est menacé par le Rwanda. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des bénéficiaires visiblement émus par ce geste qui vient répondre à un besoin crucial. L'engagement du député Misare Mugomberwa aux côtés de ses patriotes a été perçu à Sangue, tout comme à Uvira, comme un signal fort redonnant espoir et énergie aux combattants et à la population locale. Nous avons besoin de ce genre de gestes concrets pour continuer à tenir le front et défendre notre territoire, a déclaré un combattant Muzalendo lors de la réception des vivres. En se rendant personnellement sur le terrain des affrontements, Claude Misare a montré son attachement à la cause de ses défenseurs du pays et à la population qui vit sous la menace constante des affrontements. Son initiative a été saluée par les habitants d'Ouvira, qui y voient une preuve de leadership et d'engagement pour la stabilité de la région et la souveraineté du pays. Ici de Kivu, nous allons nous rendre cette fois-ci au Lomami où séjourne le président du Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge. Sur place, il a communié avec la population de cette partie du territoire national avec comme nu la mobilisation contre l'agression rwandaise et ses supplétifs. D'autres détails dans ce reportage de signé Janine Kalinga. Sensibilisation et mobilisation de la jeunesse contre l'agression rwandaise sous couvert du M23 AFC en République démocratique du Congo. Jean-Michel Samalukonde ratisse large à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami. Comme partout, il est déjà passé dans les grands Katanga pour la sensibilisation. L'adresse de Jean-Michel Samalukonde a porté sur le message de soutien au président de la République, au FARDC et aux Wazalendo. À cette occasion, nous avons fait faire passer notre message de sensibilisation, qui nous a été lancé sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Face à la situation que nous vivons à l'Est, guerre menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, pour le besoin d'une réponse à cette agressivité par d'abord l'unité, la cohésion, mais au-delà, la mobilisation générale, particulièrement celle de nos jeunes. Et donc, j'ai eu cette occasion de voir la réponse déjà donnée par nos jeunes ici au niveau du Haut-Lomami, qui sont au centre de recrutement au niveau de la police, mais aussi au niveau de la base de Kamina. Notons que c'est depuis le 26 février dernier que le président de la Chambre haute du Parlement est en vacances parlementaires dans les Grands Katanga où il est allé mobiliser la population de cette partie de la République contre l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23 AFC. Et dans le Congo central, où séjourne la Première ministre Judith Suminwa,
place. Elle a communié avec la population de Matadi à qui elle a expliqué l'essence ou plutôt les biens fondés la campagne congolaise Téléma. Aussi, Judith Suminwa a exhorté la population à se ranger derrière les chefs de l'État et les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front pour protéger l'intégrité territoriale. Reportage de Chimendondou. Devant une foule de milliers de personnes, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a tenu un meeting au stade d'Amar de Matadi, chef-lieu du Congo central. Cette étape s'inscrit dans le cadre de sa tournée nationale visant à mobiliser la population contre l'agression rwandaise, orchestrée via ses supplétifs de l'AFC M23. Judith Suminwa, surnommée affectueusement Ndona Congo, la brave dame du Congo, a réaffirmé la détermination du gouvernement à mettre fin à l'agression rwandaise. Congolais telema elingi koloba. Biso nyonso tu bana ya Congo toza motu moko. Soyons tous unis derrière le président de la République. Nous insistons sur l'amour de la patrie, barrons la route à l'Idébi et boutons l'armée rwandaise hors de nos frontières dans l'Est. Ya unité monguna akomonela biso te barwande bakoti kuna tokobimisa bango mais pas question bapusana toyokani. Collaborer avec les forces de l'ordre pour dénoncer les ennemis de la République. Après le Congo central, Judith Suminwa Tuluka se rendra dans la province du Kwilu, du Kwango et du Maïndombe pour poursuivre sa mobilisation contre l'agression rwandaise. Je rajoute à cela que depuis l'arrivée de la Première ministre Judith Suminwa dans cette partie du territoire national, la vie des Matadi est en effervescence. Notre confrère Pierre Mbouy Seidi nous peint ici les décors de cette mission entamée par la Première ministre dans cette partie du pays. Il nous propose également quelques réactions des habitants de la ville des Matadi qu'il a pu recueillir sur place. Ambiance inhabituelle mais hautement patriotique vécu ce jour par nos compatriotes du Congo central au stade d'Amar de Matadi, qui s'est transformé le temps d'un après-midi ensoleillé en un lieu de négoce, de business, de petits commerces par-ci et d'un centre culturel né Congo de fortune par-là. C'était à l'occasion du meeting politique animé par la première ministre Judith Tuluka Suminwa, un patriotisme salué par certains leaders sociopolitiques né Congo. Il est important à la première ministre de venir, et vous savez que c'est la première de Ndona chez nous au Congo central. Et elle vient pour s'adresser à la population et à ses frères et sœurs pour que nous puissions soutenir le chef de l'État pendant ce moment difficile et soutenir les FARDC. C'est à moi, vous avez vu comment est-ce que le gouvernement de province s'y a investi en demandant à sa population d'y être pour entendre ce que la première ministre nous a amené pour le soutien au chef de l'État et au FARDC. Moi, en tant que fédéral de l'Assaut Parti Congo central, nous sommes mis de joie pour la recevoir ici au Congo central parce que l'on venait avec un message pour soutenir la FARDC, pour soutenir notre président de la République qui se bat jour et nuit pour la paix. Nous faisons de l'arrivée de son Excellence Madame la Première ministre une lecture positive qui nous ragaillardit, ça nous réconforte. C'est une bonne chose qu'une fille du Congo pour la terre de ses ancêtres. Et aujourd'hui nous disons Congolais Téléma, né Congo Téléma, pour na Congo na biso. À part Matadi, une ambiance similaire sera également vécue à Kimpese et à Kisantu lors des prochaines matinées politiques de la Première ministre. Et après Bandoudouville, une forte délégation gouvernementale et Kikwit, notamment le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo, la ministre d'État, ministre en charge de l'Environnement Eve Bazaïba, ainsi du ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Mukonzu, question de mobiliser la population de la province d'Ikulu et ses environs à soutenir les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et également les forces armées de la République démocratique du Congo face
à l'agresseur, le Rwanda et ses supplétifs. Reportage Willy Atunakov. La ville de Kikwit, capitale économique provinciale du Kwilu, a vibré ce mercredi 5 mars au rythme de la campagne de sensibilisation et de mobilisation générale impulsée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, à l'éveil patriotique de la population en général et plus particulièrement de la jeunesse appelée à s'enrôler volontairement et massivement au sein des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise pour faire face à l'agression rwandaise. À la tête d'une délégation gouvernementale composée de la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, et du ministre de l'Intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu, digne fils du terroir et leader charismatique du parti lumumbiste unifié PALU, formation politique de masse chère à feu le patriarche Antoine Gizenga Fungi, le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, en sa qualité de membre du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, a dans son message devant une foule immense et compacte invité le jeune, surtout les étudiants, à l'unité, à la cohésion et à servir la nation sous les drapeaux. Auparavant, la ministre d'État, Eve Bazaïba, avait, elle, exhorté le jeune fille, en ce mois de mars, a s'enrôler massivement à l'instar de jeunes garçons. Dans son mot d'introduction, Maître Didier Mazenga Mokanzu, qu'on appelle affectueusement ici l'homme de Kisalonantwala, Kutubananima, a rappelé la population la nécessité et l'urgence de réitérer son soutien indéfectible au chef de l'État et au FARDC contre les agresseurs rwandais et leurs supplétifs. Plusieurs personnalités, tant militaires que civiles, ont pris une part active à ces meetings populaires, dont les députés nationaux, Mouziazia, élu d'Idiofa, et Bitini, élu de Boulungu, les conseillers du chef de l'État, Raphaël Kabengele, et le ministre provincial des Finances, Papi Mitete, représentant personnel du gouverneur intérimaire du Kwilu, Félicien Kiwai. La communauté Banyamulenge vivant à Kinshasa a rencontré le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'IDPS, Augustin Kabouyaï, pour un échange patriotique. Explication à l'Mbikaï. Ils sont venus exprimer leur désapprobation au discours du sanguinaire Paul Kagame qui cherche à justifier les massacres des Congolais et piller des ressources naturelles du Congo sous prétexte à venir protéger la communauté Banyamulenge. Les Banyamulenge n'ont pas donné mandat ni appelé le président rwandais ou un groupe d'individus à venir envahir la République démocratique du Congo, ont-ils fait savoir. Pour ses compatriotes, l'État n'est pas à la division ni au conflit tribaux pour ne pas tomber dans les pieds de l'agresseur. Pour ce faire, il sollicite l'accompagnement du secrétaire général faisant office du président intérimaire de l'IDPS, première force politique du pays, pour qu'il soit leur porte-parole auprès des institutions et de toute la nation congolaise, car cette guerre d'agression n'épargne aucune communauté. Nous avons le chef de l'État qui nous exprimons notre soutien parce qu'il a toujours dit que les Banyamulenge sont de Congolais et aujourd'hui c'est l'état où nous avons besoin plus de l'unité que des divisions. Et nous avons sollicité son concours. À son tour, le député national Augustin Kabouya a rassuré ses hôtes du soutien de son parti qui a un ministre de cette communauté dans le gouvernement. Je les ai rassurés. Ils sont chez eux et nous devons mener la démarche pour montrer à tout le monde et aider le chef de l'État pour la cohésion. Puisqu'ils ne sont pas d'accord, j'insiste devant eux, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais été d'accord avec Paul Kagame, qui utilise le prétexte de Banyamulenge en danger au Congo pour agresser notre pays et piller nos richesses. En cette période, aucun argumentaire ne peut pas justifier les viols, les tueries et les pièges systématiques des ressources naturelles de la RDC dans sa partie orientale. Et l'on en vient maintenant à ces protocoles d'accord de collaboration signés entre l'Institut national de préparation professionnelle et l'Agence nationale d'électrification. La suite dans ces reportages est signé Jujon Dibou. Cette activité a débuté par l'observance d'une minute de silence en mémoire de nos compatriotes de l'Est victimes de la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23.
L'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER vient d'initier un cadre de collaboration avec des partenaires de fiabilisation et de pérennisation du programme d'électrification des milieux ruraux et périurbains de la RDC. Il s'agit de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, du SYNCOP, du FOGEC, de la CADECO et de l'OVDA. Tous ces partenaires s'engagent à mettre en place une structure conjointe de fiabilisation. Pour mission, l'électrification du pays, le Congo, donc dans sa partie rurale et périurbaine. Mais en même temps, la mission est uniquement d'électrifier et pas de gérer, pas d'exploiter. Le fait que dans les différentes filières de notre formation ici, nous avons la filière électricité et technologie. Nous avons la filière de formation pour l'énergie solaire. Nous sommes là pour apporter l'expertise. Les différentes parties conjointes ont procédé à la signature du cadre de collaboration pour la fiabilisation et la pérennisation des centrales électriques construites par l'ANSER en présence des entrepreneurs. Poursuite en Mbuji-Mayi de l'opération Pas d'école sans banc à l'initiative du service national. Reportage. Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Ici, les infrastructures scolaires, du moins d'accueil, posent problème dans certaines écoles. Les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, arrivent sur place et trouvent les élèves déjà assis sur des bancs pupitres, sortis de l'atelier des menuiseries du service national. Comme pour illustrer le soulagement de ces écoliers, appelés à suivre enfin les cours dans des conditions optimales. Nous sommes à l'école primaire 1 et 2 de la commune de La Mouya. Ceci ne servira pas de siège, pas seulement pour cette génération scolaire de 2024-2025, mais pour un temps illimité. Autre école, la même qualité des bancs, mais avec un accueil beaucoup plus amplifié. L'école du 24 novembre a reçu plus ou moins 300 bancs. Cette ville ici a des écoles qui ont été construites par le service national. Nous, ça ne nous effraie pas. Bien au contraire, les défis qu'il y a devant nous nous montrent l'ampleur, le courage et la détermination que nous devons avoir pour arriver à mettre nos enfants dans les bonnes conditions d'apprentissage. Améliorer les conditions d'apprentissage dans des écoles et universités du pays est une instruction. Propos du commandant du service national. Ce n'est pas une obsession de ma part, mais c'est une instruction que j'ai reçue de la part du commandant suprême. C'est lui qui a décrété la gratuité de l'enseignement fondamental, mais aussi qui tient à l'amélioration des conditions d'accueil de nos étudiants dans les universités. Sous les applaudissements, la caravane des bâtisseurs du service national met les caps vers d'autres provinces pour poser les mêmes gestes. À Kinshasa, la population a été appelée à un sursaut patriotique derrière les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Cette initiative vise à mobiliser les Congolais autour de la cause nationale dans une période marquée par la guerre d'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Prenant la parole lors de cette rencontre patriotique, le président de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, Charles Bamana, a exhorté la jeunesse congolaise à rester soudée face aux défis sécuritaires auxquels fait face actuellement les pays dans sa partie Est. Il a par la suite encouragé les jeunes à renforcer la cohésion nationale et à s'enrôler massivement dans les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front pour la défense du territoire national. Aussi, à prôner un éveil patriotique crucial pour la souveraineté nationale. Au cours de cette journée de mobilisation patriotique, plusieurs jeunes ont signé également leur adhésion au sein de l'Union pour la démocratie et le développement du Congo, à la grande satisfaction du président national de cette formation politique. Nous allons nous prendre en charge. Le Congo appartient aux Congolais, c'est les Congolais qui doivent défendre leur patrie.
Donc les jeunes, ce que nous pouvons faire, nous allons mobiliser, sensibiliser les jeunes, ceux qui peuvent rejoindre les forces de sécurité et les forces armées pour aller défendre votre patrie. Nous sommes un pays de 100 millions d'habitants, nous devons avoir même une armée de 1 million d'hommes, y compris les femmes. Nous allons nous défendre, nous n'allons pas croiser les bras, on n'allons pas laisser notre pays brûler, nous allons nous battre. Cet événement a eu lieu en présence du secrétaire général de l'UDDC, Popol, N'Djamani et bien d'autres cadres de cette formation politique. Nous allons poursuivre cette édition du journal avec cette réunion d'évaluation fiscale, sociale et patronale initiée par les entreprises du portefeuille de l'État. Explication de Don Voka. Le fisc est important pour la santé économique du pays. La DGRAD, la DGI, CNSS ainsi que l'INPP et l'ONEM en sont de plus en plus conscients. Raison pour laquelle ces entreprises du portefeuille ont évalué et examiné la situation fiscale, sociale et patronale avec les entreprises de l'État congolais, membres de la NEP. Le constat est que les entreprises ont pris conscience de la nécessité d'honorer leurs obligations fiscales depuis que nous avons commencé cette série de rencontres. Il s'est fait que malheureusement, il y a un poids important de dette fiscale qui fait que malgré leur bonne volonté, ces entreprises et établissements publics auront difficile à les honorer. Et c'est ainsi que au cours de cette réunion, les membres ont estimé qu'il était nécessaire que le gouvernement puisse leur permettre d'alléger leur comptabilité en supprimant carrément le dette fiscale et au mieux des pénalités dues à la DGI et à la DGRAD. L'association nationale qui regroupe les entreprises du portefeuille de l'État veut accompagner le gouvernement congolais dans la mobilisation de recettes, surtout en ces temps difficiles que traverse le pays. La NEP s'est joint aux vœux du magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour appuyer ses efforts dans la pacification du pays. Et à Kananga, l'église des Réveils du Congo a organisé un culte d'action de grâce pour le retour de la paix à la partie est du pays. L'évêque Maurice Lusambo-Mwanza de l'église du Réveil du Congo, RC Kassai Central, et président provincial des confessions religieuses a organisé le samedi 1er mars 2025 à Kananga un grand culte de soutien aux FARDC et aux Azalendo sur instruction respectivement du ministre national de la Justice et garde des Sceaux, du gouverneur du Kassai Central et de la national de l'RC et Jibaya Mapia. Objectif visé, prier pour le retour de la paix à l'est de la RDC et collecter les fonds pour soutenir nos vaillants éléments de FARDC et Ouazalendo qui combattent l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et AFC. Dans leurs prédications respectives, le pasteur Augustin Kachala, prophète Kaflo Kafwaï et l'évêque Maurice Lusamba ont tour à tour exhorté les participants à ricocher tous les Congolais à aimer notre patrie et tous nos prochains. Ils les ont invités à prendre conscience de notre terre et de nos richesses en vue de défendre la patrie derrière les FARDC et les Ouazalendo. Le numéro 1 de l'RC au Kassai Central a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour pacifier l'est du pays. Il a rassuré qu'avec l'aide de Dieu, la RDC va gagner la guerre. Toutes les églises ont répondu. On a fait des collectes et le montant c'est 10 millions de francs congolais que l'église de Réveil a pris. Restons sereins, avec Dieu nous vaincrons et Dieu nous donnera la victoire. Les ennemis de la République seront confondus. Le ministre provincial de l'Intérieur, Alain Loukoussa, représentant du gouverneur, a rendu également un vibrant hommage au président de la République pour ses efforts intarissables en vue de ramener la paix à l'est de notre pays qui est sous occupation de l'armée rwandaise. Le gouverneur de la province du Bas-Ouélé vient d'intensifier la riposte face à la désinformation ainsi qu'à la manipulation sur les réseaux sociaux par des individus mal intentionnés. On en parle dans ce reportage. D'échanger avec toutes les couches de la population. Il s'agissait de leur rappeler que la nation est agressée. Il s'agissait encore de leur rappeler que nous devons soutenir le chef de l'État et pas seulement par des paroles mais par des actes.
Et donc il est important que la population du Bazouélé, qui a déjà commencé à se mobiliser, puisse encore se mobiliser davantage en intégrant les forces armées pour contribuer à la défense de notre territoire national. Il est important de dire qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le poison rwandais. Et donc au niveau du gouvernement provincial, nous avons mis en place une task force qui va désormais faire un monitoring permanent sur tous les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp qui œuvrent dans le Bazouélé. Et nous allons donc faire attention à ce que ce poison-là ne puisse pas avoir des effets ici dans le Bazouélé. Les administrateurs des groupes sociaux, des groupes WhatsApp, nous les mettons en garde parce que tant que eux, qui sont censés réguler les informations dans les réseaux sociaux, laissent passer ce genre de messages, ils vont devoir être mis à la disposition de la justice, ils seront considérés comme des complices. Maintenant, le pays est les effets sont faits. Voilà donc pour ces propos recueillis. Et pour finir, nous allons nous attarder sur cet appel à la mobilisation pour l'achat des pagnes qui contribuera également au soutien aux FARDC engagés au front dans le cadre de la célébration du mois international dédié aux droits des femmes. Reportage Eridis Kitutu. Loin d'une activité commerciale ordinaire, le pagne officiel du 8 mars présenté le vendredi dernier par la secrétaire générale aux gens, familles et enfants, ce pagne est un élément fédérateur pour une contribution à l'effort des guerres. N'oublions pas, le go a été donné par le garant de la nation, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Soutenons le gouvernement souminois ainsi que le ministère du Genre, Famille et Enfants. Des discours et des belles paroles et révolus, procurons-nous le pagne officiel du mois de la femme afin d'apporter un soutien à ceux qui ont le plus besoin de nous. Nos frères, nos sœurs à l'est de la République démocratique du Congo ont besoin de nous. Goma, terre de nos ancêtres. Acheter le wax officiel du mois de la femme, c'est investir dans l'histoire. Un pagne acheté est un engagement. S'il vous plaît, nous avons besoin de vous. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a également lancé la campagne Moissy congolaise en collaboration avec Objectif Kofsarlu. Cette campagne vise à sensibiliser les femmes aux conséquences dévastatrices de la guerre à l'est du pays. Vous l'aurez compris, c'est ainsi que se referme complètement cette édition du journal dédié à la population de la partie est du pays en proie à une guerre d'agression. Merci également à nos équipes, à la rédaction également en régie, notamment à Mamita Bangoulou, Discover Pongo, également à Jerry Mawassa, Emile Zola ainsi qu'Ariban Kumbu, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous, l'actualité continue en France également dans les autres langues de diffusion. Prenez rendez-vous avec Céline Kinina pour la suite de l'actualité, ce sera à 13h30. Moi, je vous dis merci et à la prochaine.